Bonjour à tous, je suis Nyaou Moessia Maxime Keller, premier vice-président mondial du mouvement World Leader Mondial. À votre demande, je retranscris en audio ma réflexion sur les défis des associations web. Le thème de ma réflexion est le suivant. Analyse des causes structurelles, organisationnelles et sociopolitiques de la non-prospérité des associations web à l'échelle mondiale et proposition de solutions pour l'unité, la prospérité et la restauration de la dignité du peuple web du Guémois du Cavali en République de Côte d'Ivoire. En introduction générale, le peuple web, avec une population mondiale estimée à moins d'1 million de personnes, originaire des régions du Guémois du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, constitue l'un des groupes culturels majeurs du pays, porteur d'une histoire, de valeurs et d'une identité profondément enracinée. Pourtant, malgré une diaspora nombreuse et la prolifération d'associations web à travers le monde, force est de constater que ces structures peinent à atteindre leurs objectifs fondamentaux, à savoir l'unité du peuple web, sa prospérité collective et la restauration durable de sa dignité mise à mal par des décennies de crises politiques, de conflits armés, de marginalisation socio-économique et de fractures internes. Ma réflexion se propose d'analyser de manière rigoureuse et argumentée les causes profondes de l'échec relatif des associations web avant de formuler des solutions structurelles, réalistes et adaptées au contexte socio-culturel, politique et économique contemporain. Dans la première partie, je parlerai du diagnostic général des associations web. 1.1. Fragmentation organisationnelle et absence de vision commune. L'une des principales faiblesses des associations web réside dans leur extrême dispersion organisationnelle. Chaque association naît souvent autour d'un village, d'un clan, d'une personnalité ou d'un pays d'accueil, sans articulation claire avec une structure faîtière. Cette fragmentation empêche l'émergence d'une vision stratégique commune, capable de transcender les intérêts particuliers au profit de l'intérêt collectif du peuple web. À cela s'ajoute l'absence de documents de référence partagés, chartes idéologiques, plans stratégiques à long terme, projets de société web, ce qui conduit à une navigation à vue, dominée par l'improvisation et les réactions émotionnelles aux événements politiques ou sociaux. 2.1. Personnalisation excessive du leadership. Les associations web souffrent d'une forte personnalisation du pouvoir. Les dirigeants sont souvent perçus comme des propriétaires de l'association, plutôt que comme des mandataires temporaires au service d'une cause collective et des membres. Cette personnalisation engendre des conflits de leadership, de rivalité, d'ego, des scissions répétées et une méfiance généralisée entre acteurs associatifs. Un seul individu peut unilatéralement se donner les pouvoirs de fondateur, de président à vie. Il peut nommer ou radier qui il veut. Toutes les décisions sont prises par lui et n'en déplaise à qui le veut. L'absence de mécanismes clairs de gouvernance démocratique, des textes fondamentaux, statuts et règlements intérieurs validés et respectés de tous, de reddition de comptes et de renouvellement des instances dirigeantes contribuent à la perte de crédibilité de ces organisations, tant auprès de la base web que des partenaires extérieurs. 1.3. Poids des divisions politiques et des traumatismes post-conflit. Les crises politico-militaires ivoiriennes ont profondément affecté le peuple web.
qui a payé un lourd tribut en vies humaines, en déplacements forcés et en stigmatisation. Ces événements ont laissé des traumatismes non résolus et ont politisé durablement les relations internes. Les associations reproduisent souvent, au sein de la diaspora, les clivages politiques nationaux. Au lieu d'être des espaces de réconciliation, elles deviennent des arènes idéologiques où se prolongent les conflits du passé, rendant impossible toute unité sincère et durable. 1.4. Faiblesse des ressources économiques et mauvaise gestion. La majorité des associations reposent quasi exclusivement sur les cotisations des membres, souvent irrégulières et insuffisantes. À cela s'ajoute une gestion financière peu professionnalisée, marquée par un manque de transparence, l'absence d'audit et parfois des soupçons de détournement. Cette situation empêche la mise en œuvre de projets structurants, éducation, développement local, plaidoyer international et réduit les associations à des structures de survie plutôt que de transformation. 1.5. Déconnexion entre diaspora et les réalités locales. Un autre facteur déterminant est la rupture entre les associations de la diaspora et les communautés restées au pays. Les priorités, les modes d'action et même le langage diffèrent, créant un fossé qui alimente l'incompréhension et la défiance mutuelle. Les initiatives de la diaspora sont parfois perçues localement comme paternalistes ou déconnectées des besoins réels, tandis que la diaspora reproche aux populations locales un manque d'engagement ou de vision à long terme. La deuxième partie de ma réflexion exposera les causes profondes de la non-prospérité et de la désunion des associations 2.1. Absence d'une conscience historique et stratégique partagée. Le peuple ne dispose pas encore d'un récit historique commun, consensuel et assumé, servant de socle à une mobilisation collective. L'histoire est soit fragmentée, soit instrumentalisée, soit réduite à une mémoire victimaire qui, bien que légitime, ne se transforme pas en projet politique, économique et culturel constructif. 2.2. Faible capital humain et institutionnel. Le manque de formation en leadership, en gestion de projets, en diplomatie associative et en plaidoyer international limite fortement l'efficacité des associations Les compétences existent, mais elles sont rarement mutualisées ou mises au service d'une structure commune. 2.3. Dépendance émotionnelle au contexte politique ivoirien. Les associations réagissent souvent aux événements politiques nationaux au lieu de développer une stratégie autonome et pérenne. Cette dépendance émotionnelle empêche la construction d'institutions solides, capables de survivre aux alternances politiques et aux crises conjoncturelles. Dans la troisième partie de ma réflexion, j'exposerai les solutions pour l'unité, la prospérité et la restauration de la dignité du peuple 3.1. Création d'une organisation mondiale du peuple que j'ai appelée Wahon Leader Mondial. Il est impératif de créer une structure fêtière mondiale, apolitique et inclusive, regroupant toutes les associations Cette organisation devrait être fondée sur une charte claire définissant les valeurs fondamentales une vision à long terme, des mécanismes démocratiques de gouvernance, des règles strictes de transparence et de reddition des comptes. 3.2. Élaboration d'un projet de société L'unité ne peut se construire sans un projet collectif. Le peuple doit se doter d'un projet de société intégrant le développement économique local, dans l'agriculture, les coopératives, l'entrepreneuriat,
l'éducation et la transmission culturelle, la justice mémorielle et la réconciliation, la diplomatie communautaire et le plaidoyer international. 3.3. Professionnalisation du leadership et de la gestion. La formation systématique des dirigeants associatifs en gouvernance, gestion financière, résolution de conflits et communication stratégique est une condition essentielle pour les associations web. La mise en place d'audits indépendants et de mandats limités au plus 2 mandats maximum pour une personne renforcerait la confiance et la crédibilité des structures web. 3.4. Réconciliation interne et gestion des traumatismes. Aucune unité durable n'est possible sans un travail profond de réconciliation. Des cadres de dialogue inspirés des mécanismes traditionnels web et des approches modernes de justice transactionnelle doivent être mis en place afin de traiter les blessures du passé. 3.5. Création de fonds économiques communautaires. La prospérité passe par l'autonomie financière. La mise en place de fonds d'investissement communautaire web, alimentés par la diaspora, permettrait de financer des projets structurants dans le Guémon et le Cavali, créant ainsi un cercle vertueux de développement et de dignité retrouvée. 3.6. Reconnexion diaspora-territoire. Il est crucial d'institutionnaliser le lien entre la diaspora et les communautés locales à travers des représentations locales, des consultations régulières et des projets co-construits, respectueux des réalités socioculturelles locales. En conclusion générale, la non-prospérité des associations web et l'échec relatif à l'unité mondiale du peuple web ne révèlent ni d'un hasard, ni d'une fatalité historique. Ils sont le produit de dysfonctionnements structurels, de divisions internes et d'une absence de vision stratégique partagée. Toutefois, ces faiblesses peuvent être corrigées par une volonté collective, une refondation institutionnelle et un engagement sincère en faveur de l'intérêt supérieur du peuple web. La restauration de la dignité du web passe ainsi par la transformation des associations actuelles en véritables instruments de développement, de réconciliation et de projection vers l'avenir, au service des générations présentes et futures. C'était une réflexion de Nyo Moesia Maxime Keller, premier vice-président mondial du mouvement Wahon Leader mondial. Je vous remercie.